On est en train de vivre une révolution. Bon, les transports franciliens, c'est grand, c'est vaste, c'est complexe. Une complexité qui s'applique aussi à sa tarification. Le ticket que vous avez toujours connu, toujours pris, n'est en réalité qu'un infime grain de sable dans le désert bordélique qu'est la tarification des transports en commun en Île-de-France. Mais c'est sur le point de changer. Soyons clairs, si je pense bien qu'il y a un système de transport qu'on ne présente plus, il s'agit bien du métro parisien. Un univers à part entière capable de connecter un bout à l'autre de la région entière. Mais à quel prix ? Bienvenue dans l'enfer de la tarification des transports en Île-de-France. Ok, ça c'est un ticket T+, et on peut clairement le dire, il a traversé les âges. L'un des premiers points pour identifier un bon système de transport en commun est la simplicité de sa propre tarification. Et le problème, c'est qu'à Paris, c'est pas trop le cas. Petit retour en arrière. Le premier ticket de métro voit le jour à Paris le 19 juillet 1900, en même temps que l'ouverture de la première ligne de métro à l'occasion de la grande exposition universelle de la même année. Et le principe est on ne peut plus simple. Vous payez un certain prix, 15 centimes pour la deuxième classe ou 20 centimes pour la première qui n'existe plus aujourd'hui, et vous deviez alors présenter ce même ticket au poinçonneur qui lui faisait alors un petit trou avant de pouvoir accéder au quai. Le temps passe, le billet évolue, change de couleur, passe du jaune au vert au violet, puis au blanc que l'on connaît aujourd'hui. On met en place un tarif réduit pour les mutilés-de-guerre en 1930 et pour les enfants en 1948. Puis vient 1968 où le ticket est magnétisé et on remplace les poinçonneurs par les portiques que vous connaissez tous aujourd'hui. Mais jusque-là, c'était un ticket pour le métro et le métro uniquement. Mais alors arrive un nouvel élève dans la cour des transports franciliens, le RER. 1977 marque l'ouverture du métro express régional La Défense Étoile. Plutôt on va dire du RER A. Et avec lui, toute la nouvelle tarification qui lui est propre. Parce que qui dit nouveau réseau, dit nouveau ticket. Ça, c'est le saint graal de ce qu'il y a de pire en matière de transport, le ticket origine-destination. Vous devez connaître la station de départ et d'arrivée qui est inscrite sur le billet. Le prix varie en fonction du trajet mais reste toujours plus cher qu'un ticket T+. Si vous sortez à la mauvaise station, les valideurs ne vous laissent pas sortir. C'est une horreur en gros. Et là, c'est le bordel. Parce qu'avec tous les différents transporteurs, la mise en concurrence des transports publics en 2009, la diversification des forfaits journaliers, touristiques, aéroportuaires, c'est devenu un véritable enfer. Prenons un exemple. Vous voyez le ticket T+, celui dont je vous parle depuis le début de cette vidéo. Si on lit ce qu'il y a écrit dessus, il est censé être valable pour le tram, métro, RER et bus. Eh bien non, c'est pas vrai. En réalité, il ne couvre le RER que dans la zone 1, c'est-à-dire le centre de Paris. Toute la zone rouge là que vous voyez sur la carte, vous ne pouvez pas y aller en RER avec un T+. Faut un origine-destination. Par contre, le métro, pas de problème. Donc, pour aller à Châtelet depuis La Défense, vous pouvez emprunter la ligne 1 du métro avec un T+, mais pas le RER A pour le même trajet. C'est ridicule. Pour le tramway, oui le tram c'est bon, c'est écrit dessus. Non, pas toutes les lignes. Avec un T+, vous ne pouvez pas prendre le T4, T11, T12 et T13. Alors que tout le reste, la T1, T2, T3, etc., c'est bon. Pourquoi ? Je sais pas. Idem pour le bus, le métro, vous ne pouvez pas aller jusqu'à la station aéroport d'Orly sur la ligne 14 avec le même ticket. Il vous faut un ticket aéroport qui n'est pas identique en fonction du mode de transport que vous choisissez pour vous y rendre. Et je vous parle même pas des abonnements pour certains transporteurs, des exceptions pour la tarification dans chaque station. Le fait qu'il y ait littéralement 4 forfaits différents pour les touristes qui sont au final valables dans la même zone. Et bien que l'on ait tenté de simplifier ces dernières années avec par exemple la dématérialisation ou l'instauration d'une carte rechargeable sur son téléphone ou en physique, qui soit dit en passant ne marche que avec les billets pour le centre-ville de Paris et pas la banlieue, ou encore la mise en place du Navigo Liberté Plus. Pour ceux qui ne connaissent pas, en gros c'est une carte de transport à la demande qui en soi part d'une bonne idée puisque vous ne payez que ce que vous voyagez, c'est-à-dire que vous vous faites débiter à la fin du mois la somme totale de tous vos voyages durant le mois et surtout le prix pour chaque trajet est bien moins élevé que le tarif d'un ticket individuel. Que peu importe la station d'où tu pars, pas besoin de t'en soucier, tu te fais directement débiter de la somme du trajet à la fin du mois. Mais non, parce que écoutez-moi bien, cette carte ne fonctionne qu'à Paris Centre. Pourquoi ? Il y avait enfin une solution, il y avait une carte, Pourquoi vous ne mettez ça que dans le centre-ville de Paris ? Et en fait, tout ça cumulé fait qu'on est encore
très loin de quelque chose de simple et intuitif. Il y a juste à jeter un coup d'œil à la page de titres et tarifs de Île-de-France Mobilité, qui est l'autorité qui organise tous les transports en Île-de-France. C'est un enfer. Vous vous rendez vraiment pas compte du nombre de touristes que j'ai vu bloqués devant les portiques de la station Château de Versailles parce qu'ils n'ont pas compris quel ticket fonctionnait ou non sur le RERC. Et là, tout ce que je viens de vous dire, c'est sur le point de changer. Enfin, presque. Il y a quelques mois, je me baladais sur le site Le Lab d'Île-de-France Mobilité, un site qui répertorie toutes les fonctionnalités en cours de test ou de développement sur le réseau des transports en Île-de-France. Et là, je tombe sur cet article. Pas mal, en voilà déjà un bon début. Le Navigo Liberté Plus arrive enfin dans toute l'Île-de-France. C'était en fonctionnalité expérimentale, mais c'est une bonne chose, puisque n'importe qui pourra aller n'importe où en validant simplement sa carte et se faire débiter ainsi à la fin du mois. Voici les tarifications qui ont été annoncées lors de la publication de l'article. Et bien que ce soit infiniment plus simple que l'ancien système, le simple fait d'avoir plusieurs zones peut rester quelque chose d'assez confusant pour l'usager irrégulier. Par exemple, qu'est-ce que la différence entre la zone 2 ou la zone 3? Ça reste encore assez flou. Et puis comme ça, un beau jour, sans prévenir personne, Île-de-France Mobilité annonce enfin quelque chose que l'on attendait tous depuis longtemps, une révolution dans la tarification des transports en commun en Île-de-France. Enfin! Vous l'avez peut-être déjà vu en gros sur les affiches des stations si vous avez pris le métro récemment, le ticket régional. C'est simple, tout ce que je vous ai dit avant, vous l'oubliez. À partir du 1er janvier 2025, ce sera un seul ticket à 2,50 € pour toute l'Île-de-France, pour toutes les lignes de métro, de RER et de Transilien qui sont les trains de banlieue. Et pour le bus et le tramway, ce sera un autre ticket qui lui sera à 2 €, qui lui sera valable uniquement pour le bus et le tramway, mais dans toute l'Île-de-France. Et donc voilà, c'est la fin de ce petit bout de carton. Dès le 1er janvier 2025, vous ne pourrez plus acheter de tickets au distributeur et dès la fin 2025, vous ne pourrez plus vous en servir. La vidéo que vous regardez est ma petite dédicace à ce bout de carton qui, aussi bordélique soit-il, aura tout de même réussi à nous transporter pendant près de 125 ans dans l'un des meilleurs systèmes de transport en commun au monde. Merci à tous, merci à toutes, à bientôt.